Alors, merci beaucoup à Jean-François et à Stéphanie de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Je vais participer donc en tant que paysagiste, effectivement, mais aussi en tant que rémoise, puisque du coup, j'ai l'usage de ce parvis depuis mon enfance. Et j'ai eu le plaisir de découvrir ce nouveau parvis en 2008, lorsque j'étais une jeune apprentie paysagiste. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était très réussi. Et je n'avais pas jamais cherché vraiment à expliquer pourquoi j'avais ce sentiment de grande réussite de cet espace. Donc, je suis ravie d'avoir cette occasion d'approfondir le sujet et de comprendre pourquoi je trouve que c'est un succès. Alors d'abord, je me souviens très bien que j'avais été très surprise par ce projet parce que je l'avais trouvé très contemporain et très audacieux. Et alors, hop. De fait, à Reims, on n'était pas à ce moment-là dans une grande vision avant-gardiste et contemporaine des choses. Pour vous donner un exemple, on venait de restaurer la place du Forum, qui est la place sur laquelle il y a le cryptoportique, c'est-à-dire un des deux vestiges antiques les plus importants de la ville avec la porte Mars. Avec cet aménagement, c'est-à-dire une petite fontaine à la romaine, qui était quand même très, très littérale. Voilà. Et donc, j'ai particulièrement été surprise et très impressionnée du projet contemporain du parvis de la cathédrale, notamment parce que je me souviens très bien du parvis tel qu'il était avant, c'est-à-dire une sorte de rond-point de circulation automobile tout gris, tout bruyant, où aucun Rémois n'allait jamais et où seuls les touristes s'arrêtaient vraiment pour aller à la cathédrale, mais où il n'y avait vraiment aucune vie, voilà, aucune activité autre que la visite de la cathédrale. Alors, non, je vais le faire, c'est gentil, oui. Hop là. Donc, Florent nous a présenté juste avant... oups là, je passe les images un peu vite. Florent nous a présenté juste avant l'histoire de ce projet. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une sorte de promenade spatiale sur ce projet pour comprendre comment le travail que moi, je trouve très fin des lignes, du sol et des arbres font vivre et nous font pratiquer cet espace. Et je remercie Florent de m'avoir partagé ces photographies faites en été, puisque celles que j'ai faites, moi, il y a 3 semaines, ne sont quand même pas très engageantes. Alors, je vais revenir une seconde. La cathédrale, tout de même, est un signal assez fort dans le paysage très plat de la ville de Reims. Néanmoins, on la voit surtout de loin ou surtout depuis des points hauts, comme c'est le cas sur cette photographie. Parce qu'en réalité, quand on est dans le centre-ville, on ne la voit jamais. Et donc, elle ne fait pas une sorte de signal qui pourrait attirer les visiteurs. Et donc, pour commencer cette présentation et cette promenade, je vous propose de vous montrer les différentes approches que l'on peut avoir de cette cathédrale et comment on accède à ce parvis. Alors, Florent nous a déjà montré cette approche par la rue Libergier, qui est une rue qui s'est constituée à partir de la fin du XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, et qui est le point de vue favori sur la cathédrale depuis longtemps, puisqu'on voit de nombreuses cartes postales historiques de la ville avec cette grande perspective qui, en fait, nous permet de mettre en scène la façade. Voilà. Et l'approche de la cathédrale, presque un peu à la manière de le nôtre à Versailles, c'est-à-dire que quand on est loin, on la voit très bien, et plus on s'approche, plus il y a des éléments qui nous la cachent, et notamment des alignements d'arbres. Et donc, plus on s'avance, moins on voit la cathédrale, jusqu'à une sorte de révélation finale de la grande monumentalité, de la grande verticalité du monument. Et on est un peu comme happé par la verticale, et donc la grandeur de Dieu. Alors, en réalité, cet accès-là est un accès très automobile et très peu de piétons l'empruntent. Les piétons arrivent plutôt depuis le centre-ville et c'est plutôt en passant dans cette rue qui est entre le palais de justice, le théâtre et la caserne Chanzy, qui est ce bâtiment-là qui vient d'être réhabilité en hôtel-restaurant spa rooftop, qu'on accède à la cathédrale. Et je vous accorde que cette photo n'est pas très engageante et ne donne pas tellement envie. Néanmoins, je vous demande un tout petit effort d'imagination et de printemps pour remarquer qu'en réalité, le projet du parvis commence déjà à créer une sorte d'appel. On a une sorte d'appel par les arbres, par la végétation bien sûr, par l'élégance du blanc et sa blancheur qui contraste avec le reste de la pierre de la rue, et puis par cette idée qu'on a une sorte d'appel de dilatation du ciel.
Et c'est un peu comme quand on est à Paris, quand même quand on ne voit pas la Seine, on la ressent parce qu'on sent qu'il va y avoir un grand élargissement de ciel, on sent une grande dilatation sur le ciel. Ici, c'est un peu la même chose. On ressent qu'il y a une ouverture et on ressent qu'il y a un espace important qui nous attend par là. Et donc, on a envie de s'avancer, même si en s'avançant, on ne voit pas tout de suite la cathédrale et le square Jeanne d'Arc joue un peu avec nous. Il y a une sorte de jeu de cachet, découvert, de masque qui nous permet d'entrevoir la cathédrale, mais de ne pas nous la révéler tout de suite. Et en s'avançant petit à petit, on va découvrir un passage un peu qui est indiqué par la présence de la végétation et la forme des houppiers qui va nous donner l'accès direct vers l'entrée de la cathédrale. Si on passe de l'autre, si on arrive depuis un petit peu plus au nord, on arrive depuis le cours Langlais où les rails du tram sont clairement dessinés et nous donnent vraiment une perspective très nette vers la cathédrale. En arrivant par ce côté, on arrive donc du côté de la façade nord et donc du côté d'un des très beaux portails de la cathédrale sur lesquels il reste les dernières traces de polychromie. Donc c'est un portail que peu de visiteurs voient en réalité, puisque peu de visiteurs font le tour complet de la cathédrale, mais c'est quand même un des joyaux de cette cathédrale. Néanmoins, on se trouve confronté quand même à la grande verticalité et la proximité de la cathédrale sans trop savoir si on doit aller à gauche ou à droite. Et encore une fois, c'est cette idée d'impression de lumière et l'appel de la végétation qui va nous orienter vers le parvis et vers l'entrée de la cathédrale. Et comme nous le disait Florent, il y a un grand travail sur la matérialité du sol qui crée comme un seuil et qui nous accompagne vers cet espace public. Voilà. Alors maintenant que nous sommes arrivés, il me reste une arrivée possible, donc cette fois-ci par le sud, donc par le côté du Palais du Thau, où là on est accompagné sur le parvis par un cordon d'arbres, d'abord de tilleuls et puis les arbres du square de Jeanne d'Arc, et par ce tracé dont nous a parlé Florent de l'ancienne lisse gothique qui arrive jusqu'au Palais du Thau. Et donc maintenant que nous sommes sur le parvis, nous allons essayer de comprendre comment ces aménagements vont influencer notre façon de percevoir l'espace et de percevoir la cathédrale et de parcourir cet espace. Alors d'abord, évidemment, l'objectif principal de ce parvis, c'est d'admirer la cathédrale, c'est d'être un écrin pour cette cathédrale et donc de prendre conscience de sa valeur et de sa monumentalité. Et donc forcément, on va se mettre dans l'axe et quel que soit le chemin par lequel on arrive sur ce parvis, tout le monde se met dans l'axe à un moment donné. Et c'est l'endroit où je trouve personnellement qu'on ressent vraiment la grande force du projet, c'est que la surélévation des deux plateformes, qui est en réalité très progressive vers la cathédrale, permet vraiment de donner un élan à notre regard et de relever la perspective. Et en relevant cette perspective, on n'est pas uniquement concentré sur l'entrée de la cathédrale et notre regard fait vraiment un grand élan vers le ciel et nous permet d'admirer toute la hauteur, ou devrais-je dire toute la grandeur de la cathédrale. Il y a vraiment cette sensation de tremplin qui nous attire irrépressiblement vers la cathédrale. Si je peux me permettre, parce que Angèle est tellement lancée, naturellement, les 5 blocs qu'on voit devant ne font pas partie du projet de Évidemment. Allez. Malheureusement, on a quelques petits aménagements de ces dernières années qui viennent un peu pervertir l'idée principale. Alors, évidemment, la visite de la cathédrale est l'objectif principal et la destination la plus importante de ce parvis, mais néanmoins, on va voir que l'aménagement du parvis nous permet de mettre en valeur d'autres lieux qui sont présents autour, et notamment l'aménagement, le projet nous permet d'orienter très subtilement les visiteurs vers les points un peu clés de cette place. Alors d'abord vers le Palais du Thau, et on voit que la réinterprétation de la lisse gothique guide le visiteur jusqu'au Palais du Thau. Le Palais du Thau, c'est un musée qui est relativement méconnu par rapport à d'autres musées, et à Reims en réalité, il n'est pas très visité. C'est le musée où sont présentées les statues originales de la cathédrale qui ont été déposées avant ou après la guerre, et c'est aussi le musée des Sacres.
Et donc, l'aménagement du parvis nous permet de nous intimer, de nous inciter plutôt à poursuivre notre chemin une fois qu'on est sorti de la cathédrale ou jusqu'à ce musée et nous accompagne gentiment jusqu'à sa porte. De la même manière, si on se met du point de vue inverse, ce même aménagement, dans la perspective qu'il crée, met en valeur un des autres points focaux de la place, à savoir la porte arrière du palais de justice. Alors, ça ne nous encourage pas à y entrer, d'ailleurs, c'est mieux de ne pas y entrer, mais ça crée de cette manière une sorte de dialogue et de lien entre les différents points importants qui bordent ce parvis. Et alors, ce parcours, évidemment, lorsque je suis allée faire les photos il y a 2 semaines, n'était pas en eau, mais Florent nous a expliqué que que ces éléments que vous voyez là sont des fontaines. Et effectivement, lors des beaux jours, de jour comme de nuit, là, il y a une ligne d'eau qui se forme en fait tout au long du parvis, et ça donne une ligne de lumière assez remarquable qui permet de lier, de créer vraiment un lien et un dialogue entre les différents monuments qui entourent le parvis et pas uniquement la cathédrale autour de laquelle le parvis précédent était uniquement dirigé. Là. Alors, à un autre endroit du parvis, on retrouve donc le banc qui entoure les 2 îlots du parvis dont nous a parlé Florent. Et en fait, on remarque que ce banc se plie et pour orienter le visiteur vers le centre-ville, vers le chemin qui va être le plus rapide vers le centre-ville. Et donc, où qu'on se trouve sur le parvis et où qu'on aille, on est accompagné par le projet, on est accompagné par les lignes du banc, la topographie et par les passages qui s'ouvrent dans l'espace. De la même manière, quand on arrive sur le côté de la cathédrale, la fontaine, elle aussi, qui semble seulement symboliser la trace de la lisse gothique, en réalité est un élément qui nous indique par où aller et qui est aussi un élément d'orientation dans l'espace. Alors maintenant que nous avons bien circulé sur le parvis, on va aussi revenir un peu à l'objectif principal, admirer la cathédrale et prendre le temps en fait d'admirer cette cathédrale. Je vous ai montré tout à l'heure que l'élan créé par les 2 plateformes qui montent vers la cathédrale nous incite à lever le regard et à la regarder. Et en réalité, l'aménagement ne se contente pas de nous donner cet élan, il nous donne aussi des endroits où s'installer pour prendre le temps d'admirer cette cathédrale. Alors, c'est très perceptible dans l'espace, c'est beaucoup moins perceptible sur les photographies, j'en suis désolée, mais le délicat et le fin travail de pente permet vraiment de créer une sorte d'amphithéâtre face à la façade de la cathédrale, et on a envie de s'installer sur le banc et de s'installer sur ces pentes qui sont presque des glacis d'une certaine manière pour donner un élan à notre regard et pour pouvoir admirer la façade à loisir. De fait, lors des spectacles Son et Lumière qui n'ont pas manqué d'accompagner les réaménagements du parvis de la cathédrale, les bancs et notamment les pentes aussi sur lesquelles il est très facile de s'allonger sont devenus des endroits privilégiés pour les gens pour s'installer et pour profiter du spectacle. Donc, c'est vraiment un espace qui est fonctionnel dans le sens où il a différents usages, à la fois très d'orientation et de circulation, mais lors de ces spectacles, ça se transforme en gradin de façon très facile et très aisée et très appréciée. Admirer la cathédrale, le projet permet aussi de souligner sa monumentalité. Je vous l'ai déjà dit 15 fois, mais il y a une autre manière de souligner la monumentalité de cette cathédrale, c'est le travail sur la végétation. Et on voit en fait qu'on a vu tout à l'heure dans les photographies, dans les images de concours que Florent nous avait montré, que les arbres taillés en rideau étaient assez brutaux face à la cathédrale. On était vraiment dans une relation extrêmement frontale. Et il nous a expliqué aussi anachronique. De fait, ce qui a été choisi, ce sont plutôt des feuillages très délicats, très découpés, très aériens, qui en fait, par ce contraste très fort avec les lignes architecturales, vient souligner, une fois encore, la force de la verticalité, la force de l'architecture. Donc, ce sont des gleditsia, qui sont des arbres donc avec des feuilles composées très, très découpées et avec naturellement un port et une cime très irrégulière et très étalée, donc qui viennent vraiment souligner et mettre en valeur la verticalité de la cathédrale sans entrer du tout en concurrence. De la même façon, la palette végétale qui a été plantée dans le square Jeanne d'Arc
est une palette très variée. Elle reprend les arbres qui étaient préexistants, mais associe aussi un grand nombre, enfin une grande diversité de densité de feuillage, de couleurs de feuillage, de façon à animer cet espace aux différentes saisons. Alors, je remercie Florent pour ces photos, parce qu'évidemment, le 14 mars, ce n'était pas du tout dans cet état-là. Et donc, on cherche vraiment à éviter un effet de masse, un effet de sous-bois sombre qui serait peu accueillant, et plutôt un effet coloré et un effet mouvant, dynamique, qui évolue et qui danse d'une certaine manière au fil des saisons. Et de fait, ça fonctionne plutôt bien, puisque depuis que ce parvis a été installé, les gens ont vraiment envie de profiter du lieu, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, en tout cas pas dans mon souvenir. Les Rémois, comme les touristes, s'installent. Et donc, on voit beaucoup de gens se promener, on voit beaucoup de gens lire. Alors évidemment, il y a la proximité de la médiathèque permet aussi cet usage. On voit de nombreux enfants faire du vélo. On voit des scolaires s'arrêter sur le banc et profiter du banc pour pique-niquer. On voit beaucoup de gens venir prendre un café dans le square. Alors, j'ai essayé de vous trouver des photos aussi qui montraient ça, mais en réalité, il faisait un peu trop gris et un peu trop froid ce jour-là pour avoir tous ces usages. Mais pour pratiquer cet espace tout au long de l'année en général, je sais que c'est le cas. Et puis, du point de vue touristique, c'est devenu un spot. Comme jamais auparavant. Cette photo-là, je l'ai shippée sur TripAdvisor. Et en fait, c'est une photo de ce restaurant qui, pour se mettre en valeur et se faire sa publicité, montre à quel point, en fait, il est intégré dans un espace panoramique sur la cathédrale et à quel point sa terrasse est agréable. De fait, on voit aussi que à un moment donné, les fameux noms de villes qui ont été installés dans toutes les villes a été installé sur le parvis. Et donc, c'est vraiment devenu un spot instagrammable incontournable. Alors, heureusement, le nom de la ville n'est plus sur le parvis. Malheureusement, il est sur les nouvelles promenades et gâche la perspective un peu plus loin. Et on va espérer qu'il change encore de place et qu'il se retrouve à un endroit un peu plus discret. Et puis, un usage qui n'était pas prévu dans le projet, mais qui fonctionne très bien, c'est le marché de Noël. En réalité, le marché de Noël de Reims n'est pas sur le parvis de la cathédrale en temps normal. Avant les attentats, il avait lieu sur la place d'Erlon, qui est un grand cours où il y a beaucoup de circulation et d'habitation, et dans les rues. Et après les attentats, évidemment, il n'était plus possible de le tenir sur un espace qui était à ce point-là incontrôlable. Et donc, c'est le parvis de la cathédrale qui a été choisi pour l'accueillir. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais le fait est que ce soit un espace qui est un peu une sorte de cocon à l'écart des habitations et des différentes circulations associées à la mise en lumière, fait que c'est un espace qui est devenu un endroit très apprécié et très visité des touristes comme des Rémois à cette période-là. Et le rapport avec la cathédrale, finalement, où on a l'impression d'être un peu hors du temps et hors de la ville, est assez cohérent avec l'idée du marché de Noël. Donc, force est de constater que ce parvis a vraiment permis de recréer une centralité à cet endroit, une sorte de nouveau point central dans la ville. Alors, la médiathèque l'avait précédé, mais la cathédrale et le palais du Tout, bien sûr. Mais depuis, en fait, on assiste vraiment à l'installation de cet hôtel de luxe dont je vous parlais, donc la réhabilitation de l'ancienne caserne des pompiers, à la réinstallation de l'office de tourisme et aussi à l'installation d'un grand nombre de restaurants et de cafés un peu branchés, font que la place devant la cathédrale est devenue un endroit où les Rémois aiment se réunir et où les gens aiment aller. Et je vous disais tout à l'heure que le précédent parvis était un espace vide devant la cathédrale. Et là, maintenant, c'est au contraire d'un espace vide, c'est devenu un espace libre, mais particulièrement structurant dans la ville. Et donc, pour finir, une sorte de schéma rapide de ce qu'était le centre-ville de la ville de Reims avant l'installation du parvis. Donc, on avait la gare, une tente installée à côté de la halle Boulingrin pour faire marcher parce que la halle elle-même était dans un état indescriptible. La place d'Erlon, donc, qui est la rue, et avec la rue de Vesle, qui sont les deux rues commerçantes, les deux pôles d'attractivité commerçante, et la place du Forum que je vous ai montré tout à l'heure avec ses restaurants et ses cafés. Et donc, depuis 2008, alors aussi avec l'installation l'arrivée du tram dans la ville, on a assisté à un grand changement, un grand renouveau du centre-ville. Non seulement donc, le parvis de la cathédrale a permis de recréer
une centralité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne l'ai même pas dessiné volontairement sur ce plan-là, tellement j'estimais que ça ne faisait pas partie du centre-ville de Reims jusqu'à présent. Donc, on retrouve ce nouveau quartier. La ville a aussi, vous en avez certainement entendu parler, restauré le grand marché, les grandes halles Boulingrin. Et donc, il y a des connexions qui se créent, et notamment, dernièrement, cette partie-là des promenades est encore en travaux, avec la requalification complète de ces promenades et donc une circulation piétonne aussi grandement facilitée depuis la gare jusqu'à ces différents endroits, ces différents points focaux de la ville de Reims. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu donné envie d'aller voir sur place vraiment ce que ça donne et je vous remercie. Merci.